J'étais en train d'écrire ma prochaine vidéo sur YouTube pour vous parler du meilleur jeu de survie de 2024 qui va sortir à mon sens. Mais il y a mon modérateur de Twitch qui vient me voir et qui me propose un nouveau jeu qui va bientôt sortir. Il me partage cette pépite et depuis, j'ai juste envie d'y jouer. Et j'aimerais vous le présenter. Donc, laissez-moi vous présenter Pacific Drive. Warning, an instability front. Another one? After all these years? Call her. Now. Hello les boys, comment allez-vous? Moi ça va tranquille. Nous sommes vendredi, il est 18h, c'est notre petit rendez-vous avant le week-end. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce petit jeu de survie / roguelike qui est Pacific Drive. Comme je le disais dans l'intro, mon modo sur Twitch m'a récemment parlé de ce jeu-là et je voulais trop vous le faire partager. Surtout que je pense que malheureusement, il aura peut-être pas le succès qu'il devrait avoir car il sort en même temps que beaucoup d'autres jeux. Comme par exemple la sortie de Son of the Forest et de Nightingale. Mais laissez-moi vous le faire découvrir, de lui donner une chance. Avant tout bon jeu, il y a un studio et Pacific Drive est un jeu de survie / roguelike développé par Ironwood Studios et publié par Kepler Interactive. Et pour le studio, c'est leur tout premier titre. L'équipe derrière Pacific Drive est basée à Seattle, ils sont une petite vingtaine sur le projet, ils ont pas mal d'expérience dans le milieu du jeu vidéo, ils ne sortent pas de nulle part. Malgré une équipe spécialisée dans les mods pendant leur temps libre, mais à côté de ça, ils ont travaillé pour Mortal Kombat 11, Don't Strave, énormément d'Halo, Oblivion, Mafia 3, The Legend of Zelda, Breath of the Wild et BioShock Infinite. Les devs ont de l'expérience, chacun dans leur domaine, mais du coup, Pacific Drive, c'est quoi ? Pacific Drive est un road trip solo qui se déroule dans la zone d'exclusion olympique, une zone fictive aux biomes variés, au sein du nord-ouest Pacifique aux États-Unis. Nous devrons faire face à d'étranges phénomènes paranormaux découlant d'une expérience ratée sévissant dans la région. Avec notre fidèle tas de ferraille, le principal gameplay du jeu, nous devrons cartographier la map et explorer ses secrets et par la même occasion survivre à de brutals changements d'environnement. Tout sera là pour empêcher notre progression. La radio sera présente avec d'étranges messages assez cryptiques pour nous aider lors de notre aventure. Si t'aimes bien que je te présente tout plein de jeux sur la chaîne, n'hésite pas à te follow, on essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant 2025, donc si tu veux faire partie du projet, n'hésite pas à poser ta pierre à l'édifice en t'abonnant à ma chaîne, en laissant un petit j'aime et un petit commentaire. Sur ce, on continue la vidéo. Vous aurez peu de chance d'y parvenir du premier coup. Heureusement, votre nouveau moyen de locomotion est apparemment un vestige. Un objet spécial de la zone qui possède certains pouvoirs. Chaque fois que vous êtes sur le point de mourir, votre voiture se montre coopérative pour vous ramener au garage. Il est possible que la route depuis le garage vers une destination inconnue soit longue et que les zones que vous traversez deviennent de plus en plus dangereuses. Le retour au garage sain et sauf est possible grâce à une énergie spéciale appelée l'encre. Vous débloquez des technologies pour renforcer vos défenses et celles de votre voiture, vous spécialisant petit par petit contre tel ou tel danger, ainsi que des accessoires pour vous aider dans différentes situations grâce à sa multitude de customisations pour rendre votre voiture la plus stylax de la péninsule de la zone d'exclusion olympique. Et on parle de voiture, donc parlons-en. Comme je le disais, votre moyen de déplacement sera au cœur du gameplay. C'est vous et votre break contre un monde impitoyable et vicieux. Il faudra plus qu'une paire de pneus pour vous maintenir en vie, sur et hors route. Votre fidèle destrier métallique peut être amélioré et renforcé pour vous protéger, mais la voiture va en prendre un sacré coup quand même. Tout cela demande des ressources bien sûr que vous récupérerez dans chaque lieu traversé. Remplissant le coffre, stockant dans le garage, raffinant des bouts de métal récupérés sur des épaves dans la zone. Très vite, vous apprenez à rechercher ce dont vous avez besoin plutôt que de ramasser tout ce qui traîne.
Non seulement parce que vous manquez de place, mais aussi parce que le temps est limité. Gardez votre réservoir rempli et vos panneaux intacts pour résister aux radiations imprégnant la zone. Vous serez poussé à l'extrême, effectuer des réparations à la volée, récupérer des matériaux partout où vous le pouvez et adapter votre forteresse roulante pour faire face aux nombreux dangers mortels qui se cachent dans l'ombre. Dans Pacific Drive, nous aurons affaire à l'Arda, une organisation secrète, qui ont fait des expériences expérimentales dans toute la zone. Des silhouettes dans l'obscurité, des tas de ferrailles et d'imposants piliers de terre. Chaque voyage depuis votre garage est rempli de dangers surnaturels. Aussi terrifiant que cela puisse être, rien n'est comparable à la puissance écrasante d'une tempête de zone. Il n'y aura qu'une seule solution, appuyez sur l'accélérateur et dépassez-le si vous le pouvez. Ces maelstroms roulants déchirent tout et effacent tout ce qui est vivant. Pour la boucle de gameplay, elle est constituée en plusieurs étapes. Réparer, améliorer, planifier, revenir. Réparer car pendant vos expéditions, la voiture prendra des dégâts de toutes parts. Des dégâts mineurs qui pourront être réglés sur place ou des dégâts majeurs qu'il faudra réparer dans votre garage. Améliorer, c'est en lien avec la réparation car plus votre voiture est améliorée, plus elle est mieux équipée, plus elle résistera à l'environnement. Bah ouais, logique. Planifier, car va falloir planifier votre voyage, votre road trip. Vous ne pourrez pas non plus faire ce que vous voulez. Vous aurez une grosse map dans votre garage qui vous permettra de vous organiser, conservera votre progression dans les différentes zones. Et revenir, car oui, une fois parti, il faudra revenir à votre garage pour réparer, améliorer et replanifier votre trajet. La boucle est bouclée. Une fois que vous aurez suffisamment de ressources, ça sera le moment de partir. Examinez votre environnement et consultez la carte au bord de votre voiture afin de sélectionner l'une des issues disponibles. Mais faites-le avec discernement, car certaines issues sont plus faciles que d'autres. Une fois le choix effectué, une tempête se déclenche et s'approche de vous. Désormais, c'est la course pour retourner en sécurité. Foncez à travers la végétation, zigzaguez entre les flaques de boue et ne perdez pas de vue le gigantesque pilier lumineux s'élevant vers le ciel, car il s'agit tout simplement de votre destination. Les anomalies et autres dangers ne comptent pas vous lâcher, même si vous avez trouvé une issue, alors préparez-vous à esquiver les créatures et si les radiations de la tempête vous rattrapent, vous allez le regretter. En plongeant dans le pilier lumineux au bout de votre course folle, tout devient blanc et vous laissez la zone derrière vous. Le jeu sort le 22 février 2024, il sera disponible sur PS5, Steam et l'Epic Game Store. J'espère que cette vidéo, j'espère que ce petit jeu vous aura fait kiffer, que je vous ai donné envie au moins d'aller le tester. C'est vrai qu'il sort en plein milieu d'autres jeux, comme Son of the Forest, comme je le disais dans la vidéo, ou Nightingale, mais mon petit frère me dit que ce jeu mérite la peine au moins d'être essayé. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai adoré chercher les petites infos. D'ailleurs, je remercie Fumble, le rédac chef d'IGN France, qui m'a permis d'utiliser son article pour détailler un peu plus ma vidéo. Donc, merci à vous. Pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de parler de jeux d'horreur, donc on va peut-être vous présenter des petits jeux d'horreur de 2024 qui va bientôt sortir. Bon, pour ça, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve vendredi prochain. Sur ce, bye bye. And the Olympic Peninsula belongs to them now. Look around. We're stuck here. For good. The Remnants are like us in a way. Those of us who chose to stay behind, we are as discarded and forgotten as they are. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Something special's going on beneath that hood.